Bonjour chers amis du signe des Gémeaux, on se retrouve pour le mois de décembre. J'espère que vous allez tous très bien, que tout se passe bien dans votre vie en ce moment. Et si c'est pas le cas, écoutez, je vous souhaite que tout s'arrange, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de destins où ça change vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de bousculades, de personnes qui sont dans des grands changements, va-t-on dire, des changements de vie, des changements qui sont liés aussi à toute cette ambiance qui nous entoure un petit peu quand même. On ne peut pas être tout à fait imperméable à tout ça. En attendant, écoutez, on va faire au mieux, déjà pour vous éclairer un petit peu et voir comment vous, mes amis Gémeaux, vous allez pouvoir naviguer là-dedans. Bien sûr, je vous souhaite la plus belle des saisons, quand nous rentrons bientôt vers Noël. Alors, on commence par la coupe de François Joly. Et sans plus attendre, voilà, je prends mes cartes. Merci beaucoup pour vos partages et merci aussi pour vos commentaires. J'ai été voir le dernier commentaire sur les 2 derniers signes qui ont été faits récemment. Merci à vous pour tout ça. Alors, François Joly, qu'est-ce qu'il va nous dire pour votre couple au niveau de la généralité de votre mois de décembre? Dites-moi ça en commentaire et dites-moi vraiment comment vous traversez tout ça aussi. Voilà, de votre côté, vraiment. Je suis toujours très intéressée par ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous et puis bien sûr autour de nous tous. Alors, mes amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux, retraite à gauche, décidément, vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cela. On vous dit que on part d'un point mort, on va dire un point mort au sens où vous avez peut-être eu l'impression que dans votre vie, il y a eu des ralentissements, des choses qui vous ont peut-être bloqué, qui ne vous ont pas convenu parce que c'était trop lent, trop mou, trop frustrant peut-être pour certains. Mais il faut maintenant transformer cela, vous voyez, en amour universel, l'eau, EAU, qui veut parler de l'énergie, l'amour et l'universel. Donc ça veut dire que cette capacité de nous être mis en retrait pendant les mois précédents, eh bien ça vous sert maintenant de nouveau à retrouver le mouvement. On part d'une inertie, si vous voulez, vers quelque chose qui vous emmène vers un mouvement. C'est comme si la vie allait reprendre en vous. Peut-être que pour certains, vous avez traversé, non pas forcément un deuil, mais une forme de deuil. Vous voyez, du coup, quelque chose vous attend, on vous accueille. C'est très bizarre parce que c'est un petit peu, j'ai l'impression de me répéter avec le signe d'avant. Je ne sais plus ce que c'était, mais c'est très très curieux parce que je retrouve un peu les mêmes choses, comme s'il y avait une espèce de symbiose entre ces personnes-là et vous. Alors vous regarderez à qui j'ai pu dire ça juste avant vous, mais c'est assez étrange. Alors cette naissance, elle nous parle bien sûr de nouvelles opportunités. Non seulement ça bouge davantage, ça se déclenche, ça se décoince un petit peu, ça se débloque. Non seulement cela, mais en plus, il peut y avoir des très belles nouvelles de naissance autour de vous, que ce soit naissance d'un enfant, naissance d'un projet, naissance d'un nouvel amour, en tout cas naissance, ça veut vraiment dire au sens large. Vous partez de ce point de vous-même et de vous être complètement ressourcé, comme on l'a dit tout à l'heure, se ressourcer dans cette espèce de retrait de vous-même, de cette vie difficile. Et là, quelque chose va vous accueillir, vous tendre les bras. Ça vous tend les mains, mais en fait, c'est vous tendre les bras. Donc, soyez quand même très confiants par rapport à ça. Maintenant, il y a une petite chose que vous allez devoir peut-être voir aussi, peut-être prendre conscience de ça, c'est que vous avez encore des attaches, des choses qui ne vous sont pas faciles à éradiquer, si vous voulez. Cette carte ici nous parle toujours de quelque chose qui nous tient. Vous voyez, ce petit être qui tient la jambe du petit ange et qui va le faire chuter, c'est ça. C'est quelque chose qui vous empêche peut-être aussi. Alors, qu'est-ce qu'il vous empêche de faire? En fait, c'est pas qu'il vous empêche, mais il vous retient un peu pour aller vers l'inconnu. Alors évidemment, l'inconnu, c'est jamais agréable. L'inconnu, c'est un peu comme une naissance. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est tout nouveau, tout beau, mais on ne sait pas ce que c'est. Et comme on ne sait pas ce que c'est un peu déstabilisant. Et pour vous, l'inconnu,
c'est un peu cette déstabilité, mais en même temps, quand vous mettez un pied devant l'autre, vous avancez. Hein. Simplement, vous le voyez ici comme à l'image de cette peinture de François. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a des rochers au sol et que bien sûr, si vous avancez, il faudra être prudent. Parce que pour autant, on vous indique quand même que la route n'est pas toute claire, toute nette. Il y a des attachements, il y a des choses qui vous prennent un peu. Hein. C'est juste considérer cela. Enfin, on vous parle de voyage. Alors, peut-être que vous allez, au mois de décembre, choisir comme ça de partir, de bouger. Profiter d'un petit moment où justement vous avez pu vous retirer de tout ça et vous dire bon, allez hop. Cette fois, moi j'ai une copine qui habite à Saint-Brieuc par exemple, allez hop, j'y vais, je n'ai jamais été à Saint-Brieuc, c'est l'occasion. Alors je vous dis Saint-Brieuc, ça peut être évidemment toute autre chose, hein. Mais voilà, c'est comme si on vous disait, après tout, largue un peu les amarres, va un peu plus loin, essaye de te détendre dans le mouvement. On a déjà vu tout à l'heure avec l'eau qu'il y avait cette histoire de mouvement, de déblocage d'inertie, hein, on parle de l'inertie pour aller dans le mouvement, mais aussi on vous dit évade-toi, c'est-à-dire va voir ailleurs, va voir plus loin, va voir quelqu'un peut-être, c'est peut-être lui ou elle qui vous accueille, une personne qui ne serait pas tout à fait à côté de chez vous, et qui vous a déjà invité, mais vous n'y allez pas parce que voilà, vous avez peur de prendre cette hauteur sur votre vie. Soyez confiant parce que c'est important de le faire. Hein. Alors c'est important parce que les cartes déjà vous l'indiquent, d'accord. Maintenant, bien sûr, vous restez toujours maître de vous-même et c'est vous, bien sûr, qui choisissez ce que vous avez envie de faire. Celle-ci a voulu venir, elle est restée au sol, on va pas la regarder. Elle n'a pas de maison, puisqu'on n'est pas dans les maisons astrologiques, les 12 maisons, mais elle est quand même tombée du lot, et c'est une carte importante. Parce que le chariot vous indique que, quelles que soient les failles, quelles que soient les épreuves, hein, vous savez que le 7, c'est aussi l'addition du 16, vous savez, 6 et 1 et 6. Hein. Donc ce 7, là, c'est aussi une tour déguisée en réussite. C'est-à-dire que la tour, avec la tour, on ne peut pas entrevoir une réussite si la tour n'est pas tombée et si on n'a pas fait tomber des choses. C'est un petit peu le message que j'essayais de vous donner tout à l'heure quand je vous parlais de cette carte d'attachement. Ça, ce serait comme un nettoyage à faire pour épurer le chemin, pour que justement cet inconnu soit un petit peu plus facile à vivre et que justement ce côté vainqueur soit complètement efficace et fort pour vous. Hein. Donc, bon, c'est un très bon message, ce 7 qui soit tombé, hein, quand même. Cela dit, hein, nous sommes quand même en année 7. Et puis, bon, vous êtes Gémeaux, vous êtes pour l'innovation, vous êtes pour le renouveau, vous êtes pour la fantaisie, vous êtes pour la curiosité. Donc, laissez-vous porter un petit peu. Et puis, ce voyage, pour moi, c'est quand même assez positif. Hein. C'est assez positif, ça peut être encourageant pour vous d'y aller aussi comme ça. Hein. Encourageant, et puis vous retrouvez peut-être vous-même dans ce voyage, j'ai l'impression, au mois de décembre. Bon, enfin, écoutez, nous allons voir comment on peut espérer au mieux que tout cela avance pour vous de la façon, évidemment, qui vous convient le plus. C'est pas parce que ça vous convient le plus que c'est bien, attention, hein, mais voilà. C'est pour ça aussi qu'il faut dire les choses. Alors, ces cartes qui sont attirées dans mes mains, voilà, toujours cette histoire d'attirance, hein, toujours cette histoire de magnétisme des cartes. Je le dis parce qu'on me demande pourquoi je ne les jette pas, je ne les envoie pas en l'air, ou je ne sais quoi. Hein. Donc voilà, une explication comme une autre. Je laisse aller le magnétisme de la carte envers moi-même et ça me paraît plus intéressant et surtout intuitif. Alors, notre maison 1, mes amis Gémeaux, eh bien c'est cette carte, on parlait encore tout à l'heure de l'attachement, vous voyez qu'entre cette carte-là, qu'on a vue à l'instant, et celle-ci, admettez quand même qu'il y a une drôle de relation. Et puisqu'on parle de relation, les deux petits anges qui sont deux petits diables ici, sont deux petits anges ici, hein, c'est intéressant, mais ils ont toujours cette espèce de personnage qui les a cloués au socle. Et là, le personnage tire l'un des deux seulement, et non pas les deux. Mais peut-être que celui-là tomberait si l'autre l'entraînait aussi. Hein. Donc vous voyez,
avoir conscience, ça c'est votre point fort, pour vous, pendant ce mois de décembre, avoir conscience, s'il vous plaît, de l'attachement que vous portez à certaines choses et qui n'est peut-être pas la meilleure des choses pour vous. Hein. C'est-à-dire que votre puissance à vous, elle passe par vous-même. Vous n'avez pas besoin de croire en quelqu'un. C'est pas ce quelqu'un qui va vous tirer d'affaire, bien au contraire, il peut-être éventuellement tirer sur votre jambe pour vous faire tomber aussi. Qui sait? Alors je ne dis pas que c'est le cas, mais si on vous en parle et que c'est votre point fort, c'est que vous avez cette puissance en vous pour éviter qu'on vous fasse tomber. Donc vraiment, prenez-en toute la mesure. Votre point faible, ce serait de vouloir paraître agréable aux autres. D'accord? C'est-à-dire plaire, séduire, être ouvert à ce qui est, à ce qui vient, à ce qui vous semble attrayant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la carte du monde. C'est l'accueil du monde, voilà, qui vous dit viens. Alors oui, ok, mais c'est un point faible ici. Hein. Autant dans la carte de la naissance, ça me paraissait beaucoup plus intéressant parce que c'était à votre droit, donc vous y allez et il faut accueillir ce monde nouveau, accueillir pour vous cette vie nouvelle, accueillir pour vous cette nouvelle donne de votre vie aussi, hein, si c'est le cas. Tout à l'heure, je vous ai dit en intro, il y a beaucoup de destins chamboulés en ce moment, ça n'est pas pour rien. Hein, ce n'est pas pour rien. Et ce monde attend aussi que nous changions. Mais ici, votre point faible, ce serait de vous abîmer, entre guillemets, dans des espoirs qui sont faux parce que vous y êtes perdu dedans là-dedans. C'est à vous d'évaluer, en fait, les choses positives vers lesquelles vous devez aller, et puis ce qui est plus sexy, entre guillemets, qui vous attire, voilà, qui vous attrait, mais qui ne sont pas forcément pour vous bonnes. Ici, on vous dit, ce qui est bon pour toi, c'est de t'impliquer corps et âme, on va dire, dans ce que tu fais. C'est d'être vrai, c'est d'être à fond, c'est d'être peut-être passionné, hein, oui c'est vrai, bon, c'est possible, mais ici, ça n'est pas toxique ni négatif pour vous d'être passionné. On vous dit, suis non seulement votre intuition, mais vos impressions personnelles. Hein. Alors, cette fameuse carte du 6, qui est tombée tout à l'heure, du 7, pardon, mais dans la maison 6, je voulais dire. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la tour et de l'effondrement de la tour pour que les choses aillent bien, pour que les choses se replacent dans le bon sens. Et c'est la carte de la réussite. Vous avez ça dans la maison 6, la maison du travail et du quotidien. Waouh, excusez-moi du peu, hein, quand même. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire? Tout simplement que vous allez avoir des gratifications. Attendez-vous à ce que il y ait un changement de grade dans votre travail, si vous êtes dans l'administration par exemple, qu'on vous propose un poste plutôt intéressant. Alors là, on ne parle pas d'attrait, ni de côté comme ça, appétant, etc. C'est pas ça, hein, mais quelque chose qui soit en phase avec ce que vous attendez depuis longtemps. Moi, c'est ça que j'entends. Hein. Il y a vraiment comme une récompense quelque part. Dans l'amour, dans les choses amoureuses, on a la carte de la force qui nous parle de maîtriser, encore une fois, maîtriser tout ce qui est affectif au point de, alors peut-être au point d'en oublier, de se laisser aller voilà, sur l'épaule de l'autre, hein, peut-être. C'est comme si vous ne vouliez pas perdre la face, c'est comme si vous ne vouliez pas chuter. Mais ça va bien avec ce qu'on a vu tout à l'heure, donc quelque part c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Parce que peut-être que l'autre a comment on peut dire, un ascendant sur vous, une puissance par rapport à vous, et que ça vous rend faible. Donc du coup, on vous dit, attention, tu n'es pas obligé de subir encore ces choses, tu peux peut-être être plus forte que ça. Donc vous voyez, ça se discute tout ça. Hein. Mais bon, c'est intéressant parce que vous avez à la fois cette espèce d'ouverture d'esprit, mais en même temps tellement trop que vous pouvez aussi vous engouffrer dans des choses que vous regretteriez. Ici, non. Vous avez un garde-fou, c'est la force, ça vous tient éveillé, ça vous tient conscient. Hein. Sur le battleur qui est posé dans la maison 11, on peut dire que les projets démarrent là maintenant. Hein. Et on a parlé de déblocage, rappelez-vous, on était donc dans un côté en retrait, ça redémarre,
ça revit, ça recoule, vous savez, la fameuse l'eau, EAU, qui coule, hein, le mouvement, le flux qui revient, et ça va avec, en fait, aussi un début de projet ou un début de période où il y aura pas mal de projets. D'où peut-être la peur de l'éparpillement. Attention à ça, attention à ne pas être tenté par 10 choses à la fois. Parce que si vous n'aboutissez pas déjà sur un seul projet, pourquoi aller voir un deuxième projet? Non. Un par un, c'est beaucoup mieux que d'en avoir 10 et qui n'aboutiront pas. Vous voyez? C'est un peu ça ici ce qu'on vous dit. Hein, le début du tarot, la fin du tarot, vous voyez, c'est pas le hasard que ce soit posé comme ça ici. Votre foyer. Alors là, il y a des changements. Peut-être qu'il y aura des bousculades dans le sens de vous, des bousculades de planning par rapport à vos enfants, par rapport à votre mari, votre maman, si elle habite ici. Vous voyez, le foyer, c'est vraiment toutes les personnes qui vivent autour de vous, dans votre sphère familiale. Il y a comme, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais on va voir ici. Hein. Je m'attendais à trouver le 16, vous voyez, on trouve le 18. L'émotivité sera quand même sur votre chemin durant ce mois de décembre, mais c'est dû aussi aux insatisfactions qui vous sont mentionnées par votre famille. Il y a des personnes qui vont peut-être vous expliquer que, voilà, elles ont des frustrations autour de certaines choses hein, dans leur vie. Ça va vous toucher certainement un peu, d'accord? Ça va vous toucher un petit peu. Bon, c'est relié à vos émotions, d'accord? Mais comme je vous dis, avec la force, vous gardez le cap, vous voyez, vous ne vous effondrez pas, vous gardez le cap. Mais quand même, il peut y avoir des choses qui vous touchent au niveau de votre sensibilité parce que des personnes du foyer, voilà, vous touchent, vous paraissent en difficulté ou en souffrance ou en état de frustration peut-être. Alors, la maison 7, c'est la maison, vous savez, du couple, la maison aussi de l'autre, hein, la maison de l'importance que l'autre a dans votre vie, c'est l'amoureux. Ben, vous demandez de faire un choix. Ou bien parce que vous avez eu 2 aventures consécutives et vous ne savez pas lequel choisir, ou laquelle choisir, tout simplement. Ou bien on peut le lire comme d'une manière plus neutre, hein, non pas amoureuse, mais neutre, en disant qu'il s'agit simplement, avec les personnes, de ne pas être trop extrémiste. C'est-à-dire, je dirais non, je veux pas la voir, je veux pas lui parler, il m'énerve, etc. Ou alors, ah ben non, je vais d'abord écouter tout ce qu'il va me dire, c'est important, il faut que je l'écoute à fond, moi c'est pas grave, lui il compte plus que moi. Ben non. D'accord? Il y a un rééquilibrage de l'importance que vous donnez aux autres dans ce mois de décembre. On vous demande de ne pas, encore une fois, de ne pas laisser l'autre vous bouffer. Enfin, moi c'est un peu la leçon que j'en tire ici avec cette carte-là aussi. Hein. C'est vraiment ça. Si c'est le cas, bien sûr, et si ce tirage vous parle, mes amis, bien entendu, il ne peut pas parler à tout le monde, ce qui est logique. Hein. Bien sûr, allez voir le signe ascendant. Là, ça va peut-être vous parler un peu plus. Hein. Et si vous ne l'avez pas, vous allez voir evozen.com, vous trouvez le lien avec votre ascendant très rapidement. On a dans la maison 3, la maison de l'expression, cette communication chez vous, c'est l'ermite qui gère ça pour ce mois de décembre. Il nous parle de lenteur, il nous parle de pas forcément besoin de s'épancher beaucoup sur les explications. Et c'est pas grave. Vous savez, si les gens vous apprécient, ils vont aussi apprécier le fait que vous ayez envie de vous taire à quelques moments que ce soit. Hein. Bon, pour des raisons que j'ignore, mais voilà, vous n'allez pas être trop prolixe au niveau de vos messages. Hein. Vous allez peut-être même avec cette carte-là, tempériser un peu vos réseaux, par exemple, communiquer un peu moins sur les réseaux, enfin, vous voyez, des choses comme ça. On retrouve la carte du retrait, en fait, la première carte d'ailleurs qui était sortie sur cette importance du retrait, de la retraite, ce qu'on appelle la retraite, dans la communication, mais ce besoin de solitude n'est pas non plus mal, je veux dire, n'est pas non plus malvenu. Simplement, on en a besoin, et vous avez vu tout à l'heure, il y a un déblocage qui va se faire par rapport à ça, donc soyons tranquilles. Le jugement nous parle aussi de ne pas vouloir mal se faire voir aussi. Mais je vous ai dit tout à l'heure l'importance de plaire ou de pas plaire, donc vous voyez, vous avez quand même encore cette
cet enjeu qui va être de ne pas vouloir forcément plaire à tout le monde, mais quand même faire ce qu'il faut pour qu'on vous comprenne et qu'on vous voit à votre juste valeur. Ça, c'est plus important. Hein. Alors, l'axe, si vous voulez, plutôt du matériel et de l'argent, il nous est signifié par la papesse ici et la tempérance, qui est plutôt agréable, parce que papesse c'est doux, tempérance c'est doux également, ce sont des cartes douces. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément un grand tralala économique pour vous, hein, des grosses folies, mais j'ai l'impression que ce Noël va pouvoir vous sembler plus équilibrant. Voilà, c'est le mot que je cherchais, équilibrant financièrement. Alors que bon, tout le monde a peur à Noël de ne plus avoir le sou, puisque vous savez bien on se retrouve avec des milliers de cadeaux à faire à tout le monde. Et puis voilà, c'est pas facile, hein. Quelquefois, pour beaucoup de gens, avec dans les foyers aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de pénuries pour beaucoup de personnes, et donc on va choisir peut-être de faire moins de cadeaux. Donc la tempérance nous indique justement ce juste milieu, hein, ne pas être dans l'excès toujours, par rapport au matériel. Hein. Attention aux dépenses également, on voit bien. Hein. Vous voyez, moi là, ce que je vois, c'est un livre de comptes. Dans la maison 2, un livre de comptes ouvert, avec peut-être un apaisement qui va être dû au regard que vous allez porter sur vos petits comptes. Alors, on va regarder quelle est la planète qui va vous suivre pendant ce mois de décembre, mes amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Ah bon, c'est le soleil encore, dites donc, qu'est-ce qu'il est sorti, c'est magnifique. N'oubliez jamais que le soleil, c'est une carte qui, partout où elle passe, vous donne l'entrain, vous donne la chaleur, le plaisir nécessaire à la vie. Vraiment, hein, il y a un côté festif, il y a un côté joyeux dans le soleil. Donc ça, c'est la planète qui va vous aider à traverser ce mois de décembre. On ne peut pas rêver mieux. Hein. Le 21 décembre, on a le solstice d'hiver, là où le soleil recommence à rallonger nos jours, comme ça. Donc, c'est vraiment très beau, très très beau. Hein. On va regarder ce que nous dit le Gold Foil Tarot. Gold Foil Tarot, donc la feuille d'or. La feuille d'or du tarot. La petite feuille d'or, laquelle ce sera pour vous? La feuille d'or, ce sera pour vous cette conscience de quelque chose à faire en tout cas. Ça va être le chevalier de bâton. Wands. Qui, pour moi, wants, en anglais, c'est presque want, volonté, vous voyez, c'est un peu une mnémotechnique, mais je trouve que c'est pas mal juste, en fait. Donc, ce chevalier de bâton, vous savez que le bâton, c'est le feu, donc c'est une carte assez belle déjà, parce qu'elle est assez forte, et il y a beaucoup, beaucoup de séduction quand même hein, dans cette histoire de bâton. Mais on vous parle de courage, on vous parle aussi de vouloir être ambitieux. Hein. On aura peut-être tendance un petit peu, c'est pour ça qu'on vous a mis la tempérance ici, je pense, hein, à agir d'abord et réfléchir ensuite. Bon, ça c'est un peu normal, c'est le côté bourlingueur du bâton, si vous voulez, on avance, on veut absolument avancer, bon. Et puis le cavalier a une valeur toujours de prendre des risques, d'être dans une espèce de liberté constante d'avancer, donc c'est peut-être pour ça que vous avez cette tempérance ici. Hein, donc avec le soleil qui vous booste en plus, mais c'est juste énorme. Hein. Alors je vais vous parler maintenant du petit nombre solaire qui va avoir pour vous aider à avoir une prise de conscience sur le monde intérieur, c'est-à-dire vous, votre psychologie, ce mois-ci, qu'est-ce qui va évoluer, qu'est-ce qui doit être pris en conscience. Le 14, tiens, on vient d'en parler, comme c'est bizarre. La tempérance, mes amis. Vous êtes Gémeaux. Les Gémeaux, vous le savez, sont extrêmes. Vous voyez ici sur la photo, c'est le pôle nord, le pôle sud, le chaud, le froid. Vous voyez le côté binaire, le côté dualiste. Le Gémeaux, c'est vraiment un signe double. Hein. C'est pour ça qu'on dit qu'il est double d'ailleurs. Parce qu'il porte cette dualité en lui. Et là, on vous dit non, stop, équilibre-moi tout ça. Donc ça, c'est vis-à-vis de vous-même, hein. C'est pas avec les autres, c'est en vous-même. Essayez d'être un peu plus sage, en fait. C'est ça qu'on vous dit. Pourquoi sage? Parce que 1 et 4, ça fait 5. Et 5, c'est le pape.
Donc l'équilibre crée la sagesse, il faut le voir dans ce sens. Maintenant au niveau relationnel, justement, on a déjà sorti le 18, et si le 18 revient dans le relationnel, c'est pour vous dire que, en effet, les émotions des autres vont peut-être vous, alors pénétrer, c'est pas le mot que je voudrais employer parce que c'est un peu trop fort, mais vont vous toucher, vont vous sensibiliser. Attendez-vous quand même à des révélations ou à des confidences au minimum de personnes qui vous aiment, hein, pas de souci là-dessus, mais qui ont besoin de vous dire des choses. Je ne sais pas, hein, attendez-vous quand même à ça. Enfin, nous allons regarder. Je vais fermer les yeux, bien sûr, pour ne pas être influencé par la couleur des cartes. Le petit mot, le petit message de votre âme pour ce mois de décembre. On va lui demander simplement à votre âme, puisqu'elle est là avec nous, quel est son petit message? Le regard sur la vie. Le regard sur la vie. C'est très joli. Autorisation. Donc déjà, ça a à voir avec vous-même. Vous devez vous autoriser ce que vous ne vous autorisiez pas avant. Le regard, évidemment, ça c'est important, avoir un œil neuf sur la vie. C'était la carte de la naissance, ça je me souviens tout à l'heure dans la coupe. Et les choix, ça, hein, ne pas se laisser abuser, ne pas trop se laisser crouler sous les responsabilités, tout ça ce sont des choix à faire. Et enfin, l'accueil, encore ses mains ouvertes, comme on a vu tout à l'heure. Je vous remontre pas la carte, bien sûr, mais vous avez compris. Alors voilà le message et vous pouvez le prendre en note et le mettre dans votre bureau pour que tous les jours vous passiez devant tout ce mois de décembre et vous souvenir de ça surtout. Tu peux adopter, tu peux poser le regard que tu veux sur la vie. Oui, tu peux. Tu as le droit. C'est ce regard-là qui la façonnera. Autrement dit, vous façonnerez votre vie de la manière dont vous regardez la vie. C'est très important. Autrement dit, le monde extérieur est façonné par le regard que vous avez sur la vie, votre monde intérieur. Très très beau. Et là, on voit une personne en posture méditative, on pourrait dire, sur la vie, sans forcément réfléchir, sans forcément penser, mais être présente et observer. Le regard, c'est aussi de l'observation, n'oubliez pas. Mais c'est aussi, je sens ici, cette douceur, c'est se remplir de ce que je vois, comprendre où est la beauté en fait, dans ce que je vois. Voilà mes amis, c'est très très joli, un très très joli tirage. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur pour ce mois de décembre, et puis bien sûr une belle préparation de fête quand ce sera le moment pour vous, selon l'époque où vous regardez cette vidéo. Merci pour vos likes, vos partages, je reviens vers vous de toute façon avant la fin du mois de décembre, puisque nous faisons toujours un petit quelque chose pour les fêtes, vous savez bien. Alors je vous dis à très vite, portez-vous bien.